Ils étaient plus d'un millier dans les rues de Crans-Montana ce matin, réunis pour une marche silencieuse en hommage aux victimes de l'incendie du Nouvel An qui a fait 40 morts et 119 blessés. L'église de la ville était aussi pleine à craquer pour la messe dominicale célébrée en leur mémoire. Mathieu Desmoulins, Antoine Bourdarias, Stéphanie Angoulescu et Bertrand Lachat. Par centaines, le pas presque aussi lourd que le cœur, ces habitants de Crans-Montana viennent s'agenouiller, sans bruit. Des familles, des amis ou simplement des habitants meurtris, ici chacun connaissait de près ou de loin au moins une victime de la tragédie du Nouvel An. Ces enfants, c'est 40 gosses, c'est les miens. Voilà, je suis d'ici, j'habite pas loin. Voilà. Mes enfants sont allés aux constellations, enfin ça fait partie de notre vie. Ces 40 jeunes, je porte leur deuil. À quelques mètres seulement du bar, difficile de contenir ses larmes. Ces mots, ces fleurs, sont pour eux l'occasion de laisser éclater leur peine. J'ai des amis proches, ils étaient concernés. Du coup, moi, ça m'a fait mal au cœur et puis j'ai envie de venir à la cérémonie. Seuls entorses au silence pour acclamer les pompiers intervenus lors du drame et laisser résonner les cloches de la chapelle où se tenait plutôt une messe en hommage aux victimes. Parce que le silence seul ne suffit pas. Face à l'indicible, face à la brutalité de la mort et de la souffrance, nous ne voulons pas détourner le regard. Chapelle débordante d'émotions, débordante aussi de fidèles. À l'extérieur, plusieurs écrans ont dû être installés pour permettre à la foule de se recueillir. C'est indéfinissable. On n'arrive pas à dire ce qu'on ressent. C'est tellement fort, tellement prenant, tellement irréel. On prie pour les familles, pour les blessés. On prie afin qu'on puisse voir encore des miracles. Les autorités suisses, elles, poursuivent leur travail d'identification des victimes. 16 nouveaux corps ont été restitués aux familles ces dernières heures, dont celui d'un Français, âgé de 39 ans. Et parmi les corps identifiés, également celui d'Arthur, ce jeune de 16 ans. Il est parti faire la fête au paradis, annonce sa mère Laetitia, qui avait bouleversé le monde entier. Notre Arthur est maintenant parti faire la fête au paradis. Nous pouvons commencer notre deuil en sachant qu'il est en paix et dans la lumière. Une dizaine de blessés a été transférée vers des hôpitaux français. C'est le cas de Mélanie, 32 ans, gravement brûlée, placée en coma artificiel, hospitalisée à Nantes. Sa famille est à ses côtés. Originaire d'Angers, elle peut aussi compter sur la solidarité des habitants, comme l'ont constaté Manon Monnier, Christophe Abel et Guillaume Colléoni. Delphine est à Crans-Montana ce matin pour récupérer les affaires de sa fille Mélanie, brûlée gravement au bar La Constellation. Et surtout des photos d'elle avec sa petite fille, des dessins, des choses que je vais pouvoir afficher dans sa chambre qui vont l'aider quand elle va pouvoir ouvrir les yeux. Mélanie était hospitalisée à Zurich. Elle est désormais à Nantes où elle a été transférée. Son frère est à ses côtés depuis hier. Mélanie, elle va bien. On va très bientôt la voir. Ce matin, il donne des nouvelles à la famille. Elle a été plongée dans un coma artificiel parce qu'elle a été brûlée sur 40% de son corps. Et ils l'ont replongée encore un petit peu parce qu'elle commençait à se réveiller ce matin. Donc ils l'ont replongée un peu plus profondément pour pouvoir la transporter sans douleur jusqu'à Nantes aujourd'hui. Son transfert à Nantes est un soulagement pour sa famille qui vit ici à Angers. Sa petite sœur n'a qu'une hâte, être à ses côtés. C'est de la rassurer, de lui montrer qu'on est là, qu'on est autour d'elle. Les médecins ils disent que ça peut que lui faire du bien d'entendre nos voix. Il est l'heure de partir pour rejoindre Mélanie. Le CHU de Nantes accueille depuis hier d'autres victimes des incendies de Crans-Montana. Pour financer tous les déplacements de la famille, une cagnotte a été créée. En 48 heures, près de 200 personnes ont déjà fait des dons, parfois très importants. Emmanuelle, elle, a décidé d'aider autrement. Cette maman nantaise ouvre sa maison aux familles des victimes. Ça nous a touchés, ça nous a vraiment bouleversés. Cette impuissance, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On avait envie vraiment de la transformer en action concrète. Et ouvrir notre toit, ça nous a paru complètement naturel.
Sur les réseaux, d'autres Nantais se mobilisent pour aider les familles des victimes et cherchent à entrer en contact avec le service social de l'hôpital.